Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui a secoué le monde médiatique français. Une histoire où l'amour, la notoriété et le poids des responsabilités publiques s'entrelacent. Car derrière les sourires, les projecteurs et les déclarations officielles, il y a toujours une part d'ombre, des doutes et des choix de vie qui redéfinissent l'image des personnalités publiques. Et cette fois, c'est au tour de Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière que le rideau s'est levé. À 51 ans, Cyril Hanouna, figure incontournable du paysage audiovisuel français, connu pour son franc-parler, son humour parfois déroutant mais surtout son incroyable sens du spectacle, a surpris tout le monde. Celui que l'on surnomme Baba, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », a dévoilé ce que beaucoup n'auraient jamais cru possible, une histoire d'amour assumée avec Tiphaine Hozière. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut mesurer le contraste. Hanouna, habitué à jouer de son image de célibataire insaisissable, imprévisible et parfois cynique vis-à-vis de l'amour, se révèle soudain dans un rôle inattendu. Celui d'un homme décidé à s'engager, à aimer et même à envisager le mariage. Tiphaine Hozière, de son côté, n'est pas une personnalité ordinaire. Avocate brillante, femme de conviction, elle est surtout connue pour être la fille de Brigitte Macron. Autrement dit, elle appartient à un univers bien éloigné du tumulte médiatique des plateaux télévisés, un univers où la discrétion et l'élégance pèsent davantage que la provocation et les rires tonitruants. Leur rencontre, leur rapprochement, puis cette officialisation ont créé un véritable séisme. Comment imaginer la fusion de deux mondes si différents, celui du divertissement parfois jugé frivole et celui plus solennel de la politique et du droit. Pourtant, c'est précisément cette opposition qui rend leur histoire fascinante. Car au-delà de l'étonnement du grand public, il y a une vérité humaine, celle de deux êtres qui se sont trouvés au moment où plus personne ne s'y attendait. Les réseaux sociaux se sont enflammés lorsqu'une photo officielle presque théâtrale a été publiée. Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière, vêtus pour ce qui ressemblait à une cérémonie nuptiale. Les réactions allèrent de la stupéfaction à l'enthousiasme, en passant par le scepticisme. Certains y ont vu une stratégie de communication, d'autres une idylle sincère. Mais derrière le tourbillon médiatique, il y a aussi des défis intimes. Hanouna, longtemps décrit comme insaisissable, devra désormais prouver qu'il est incapable d'une stabilité affective que beaucoup pensaient hors de sa portée. Quant à Tiphaine, habituée à évoluer dans un cadre de rigueur et d'exigence, elle fait face à une médiatisation brutale qui ne ressemble en rien à celle qu'elle connaissait jusqu'alors. Les critiques, parfois injustes, parfois cruelles, n'ont pas tardé à surgir. Mais n'est-ce pas là le prix à payer lorsqu'on unit son destin à une figure aussi clivante que Cyril Hanouna? Ce qui retient l'attention des observateurs, ce n'est pas seulement l'inattendu de cette romance, mais aussi le courage de l'assumer. Car en France, rares sont les couples médiatiques capables d'affronter de front l'opinion publique, surtout quand celle-ci mêle politique et divertissement. Leur union dépasse l'anecdote amoureuse. Elle interroge sur le rapport entre sphère privée et sphère publique, sur la manière dont les figures célèbres parviennent, ou échouent, à préserver leur intimité. Et puis, il y a l'aspect profondément humain. Dans le regard d'Hanouna, fatigué par des années de polémiques, de batailles d'audience et d'exposition médiatique, transparaît une fragilité qu'il a toujours masquée par le rire. Tiphaine, en revanche, semble lui offrir une ancre, une stabilité, une élégance discrète qui apaise ses excès. Peut-être est-ce là la clé de cette relation. L'un trouve auprès de l'autre ce qu'il lui manquait. Bien sûr, toute histoire d'amour médiatisée est vouée à être disséquée, parfois déformée, et ce couple n'échappe pas à la règle. Les tabloïds s'emparent de chaque geste, de chaque mot, tandis que les internautes se déchaînent dans des débats sans fin. Pourtant, si l'on gratte le vernis des jugements, une évidence se dessine. Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière ont choisi d'écrire leur propre scénario, loin des attentes et des caricatures. Ce qui frappe, en fin de compte, c'est le paradoxe. Un homme de télévision, souvent critiqué pour son exubérance, et une femme de loi,
attachés à la discrétion, s'unissent pour bâtir un avenir commun. Dans ce contraste, il y a une forme de poésie, une leçon silencieuse. L'amour reste imprévisible, plus fort que les étiquettes, plus audacieux que les préjugés. Alors, que l'on admire ou que l'on doute, il faut reconnaître le courage et la sincérité de ce geste. Cyril Hanouna et Tiphaine Ozière nous rappellent que même au sommet de la notoriété, même sous le feu des projecteurs, les cœurs battent encore, avec leurs faiblesses, leurs espoirs et leurs rêves. Et c'est peut-être cela la vraie surprise. Voir derrière les masques médiatiques, deux êtres humains qui osent s'aimer. Dans le tumulte du showbiz français, certaines histoires d'amour semblent destinées à rester dans l'ombre, confinées au murmure des coulisses. Pourtant, l'annonce d'un geste intime et audacieux de Cyril Hanouna a bouleversé les équilibres établis. L'animateur, figure incontournable de la télévision, connu pour son humour incisif et sa capacité à provoquer des débats passionnés, a surpris même ses plus proches amis. Une demande en mariage soigneusement orchestrée, loin des caméras, destinée à la femme qui occupe son cœur depuis longtemps, Tiphaine Ozière. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la mise en scène spectaculaire de cette demande. Une cérémonie préparée dans le plus grand secret, où les rires se sont mêlés aux larmes. Mais la révélation d'une histoire cachée depuis des années. Derrière l'image du trublion médiatique se cache un homme qui, en silence, a protégé et défendu l'élu de son cœur contre les jugements parfois cruels de l'opinion publique. Tiphaine Ozière, avocate reconnue, figure publique à part entière et fille de Brigitte Macron, n'est pas une femme effacée dans l'ombre d'un homme de spectacle. Elle est au contraire une personnalité qui suscite respect et curiosité. Mais sa proximité avec le pouvoir politique et son désir de préserver sa vie privée l'ont longtemps placée dans une position délicate. S'unir à l'un des animateurs les plus controversés du paysage audiovisuel français représentait un défi. Comment concilier deux univers que tout semblait opposer, celui de la politique feutrée et celui du divertissement explosif? Cyril Hanouna n'a jamais cessé de surprendre. Sous son masque de clown médiatique se cache une lucidité rare sur le fonctionnement des médias et des passions collectives. Il savait que cette histoire d'amour, si elle venait à éclater au grand jour, provoquerait des réactions violentes. Mais il a choisi le silence, préférant construire patiemment une relation solide. Ceux qui l'ont observé de près racontaient qu'il n'hésitait pas à intervenir discrètement pour écarter Tiphaine des polémiques qui pouvaient la blesser, allant jusqu'à refuser certains sketchs ou discussions lorsqu'il craignait qu'il touche un trop près d'elle. Le moment décisif est arrivé lorsque, dans l'intimité d'une soirée qui ressemblait d'abord à une simple réunion amicale, Hanouna a prononcé les mots qui ont bouleversé Tiphaine. Une déclaration sobre, dénuée de toute exubérance, qui contrastait avec son personnage public. « Avec toi, je choisis la vie, même si tout le monde choisit contre nous », aurait-il confié. Ces mots, selon les proches du couple, ont été le point de bascule. Pour la première fois, Tiphaine a accepté l'idée de partager publiquement son destin avec un homme dont l'image médiatique lui faisait parfois peur, mais dont elle connaissait désormais la sincérité. Derrière le conte de fées se dessinent cependant des zones d'ombre. La famille, les amis, l'opinion, tout le monde n'accueille pas cette union avec la même bienveillance. Certains y voient un choc culturel insurmontable, d'autres s'inquiètent des répercussions politiques ou médiatiques. Hanouna, lui, ne recule pas. « Je choisis l'amour, quoi qu'il en coûte », a-t-il affirmé, avec une gravité inhabituelle. Et déjà les rumeurs enflent autour du mariage à venir. Les indiscrétions évoquent une cérémonie fastueuse, dans un lieu tenu secret, peut-être à l'étranger pour échapper à la pression médiatique. Certains parlent d'un château en Italie, d'autres d'une île privée en Méditerranée. Quoi qu'il en soit, l'événement promet de déchaîner passions et critiques. Mais au-delà du spectacle et des controverses, une réalité demeure. Hanouna et Ozière incarnent une forme de courage. Dans un monde où l'image dicte la loi, ils osent miser sur la vérité intime. Leur futur s'annonce comme un pari risqué. Construire une famille, envisager des enfants, tout en continuant à évoluer dans des sphères publiques exigeantes. Hanouna devra concilier la tempête de la télévision avec la sérénité nécessaire à une vie de couple.
Tiffany, quant à elle, devra jongler entre sa carrière d'avocate, ses engagements et son rôle de mère potentielle dans une famille observée de toutes parts. Cette histoire n'est pas seulement un épisode mondain. Elle interroge sur la capacité d'aimer à contre-courant, sur le prix à payer pour choisir un destin hors des cadres imposés. Cyril Hanouna, longtemps considéré comme un provocateur incapable de sérieux, révèle ici une facette insoupçonnée, celle d'un homme prêt à s'exposer pour protéger la femme qu'il aime. Et Tiffany Osière, discrète mais déterminée, apparaît comme bien plus qu'un symbole politique. Elle devient l'héroïne d'un récit où l'amour s'impose face au doute et au cynisme. Leurs opposants continueront sans doute à critiquer, à ironiser ou à soupçonner des arrière-pensées. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans les regards échangés ce soir-là, dans la promesse murmurée qui a scellé leur union, il y avait la force d'un engagement authentique. Et peut-être est-ce là que réside la véritable leçon. Au cœur du vacarme médiatique, il existe encore des histoires capables de rappeler que, malgré tout, l'amour reste un acte de résistance.